Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, j'allais dire premium, non c'est la version classique sur YouTube. Le premium c'est juste après pour les gens de mon école. On va faire rapidement le point sur les marchés, puis je vais vous montrer une petite technique qui permet de déterminer une tendance de manière assez nette. Je vous rappelle qu'hier, je vous avais dit que en Europe, ça semblait pas vraiment bon du tout, que c'est plutôt baissier, que la dynamique était côté américain. Et là, on va le vérifier. Vous allez voir en quelques secondes. Donc là, ici, on est sur le DAX, donc le leader européen. On a eu une vague de baisse non-stop sur le DAX toute la journée. Donc moi je fais Good Morning Trading vers 7h du matin. Donc voilà, ici à 7h, je vous avais dit que ça sentait pas bon sur l'Europe et poum, on se met à baisser. Mais regardez, c'est intéressant, c'est d'analyser ce qui se passe la nuit, de le comparer avec les États-Unis pour permettre de voir les flux et notamment en Asie, qui est aussi déterminant, voir où ils vont investir. Donc là, on est sur notre DAX qui s'est pété la gueule toute la journée. Il clôture à ce niveau-là et dans la nuit, il stagne complètement sur sa middle R1S, pas grande surprise. Donc on voit grande vague de baisse, stagnation. Ok, on va regarder. On va comparer avec le Nasdaq. Le Nasdaq, voilà sa vague de baisse. Et on voit que dans la nuit, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h du matin, ça monte, ça remonte. Donc il a déjà balayé totalement la vague de baisse. Et il est quasiment au plus haut de la veille. On va regarder le Dow Jones. Vague de baisse. Et toute la nuit, il remonte beaucoup plus lentement. S&P 500. Qui n'est pas loin de son record historique, vague de baisse, et dans la nuit, ça semble remonter, il a effacé toute la vague de baisse des États-Unis et la clôture, et il est quasiment au plus haut. Donc on a deux dynamiques, on voit vraiment très nettement, sur tout ce qui est, on va dire, le DAX. Je ne vous parle pas du CAC 40, parce que le CAC 40, il est au fond, c'est exactement la même chose, il est au fond du trou et il vient rechercher le plus bas la semaine précédente. Je ne reviens pas dessus, on en a parlé hier. Donc sur le DAX 40, on voit grande vague de baisse, et dans la nuit, alors que les Asiatiques ont fait remonter tous les cours, ils se mettent à acheter du Nasdaq, ils se mettent à acheter du S&P 500, du Dow Jones un petit peu moins, vous l'avez vu, et le DAX quasiment pas du tout, il n'y a aucune remontée. Ça nous montre bien la différence de dynamique et une tendance. Si vous êtes shorter, vous voyez qu'il faut plutôt aller attaquer les valeurs européennes, les actions européennes ou les indices européens. Si vous êtes plutôt à l'achat dans cette période boursière, il faut plutôt aller acheter des actions américaines, plutôt sur le Nasdaq ou sur le S&P 500, plutôt que les actions du Dow Jones, entre guillemets, un peu plus industrielles, bancaires, etc. Donc on est plutôt dans la tech et dans les services qui montent aux États-Unis, un petit peu moins les pharmaceutiques qui se trouvent plus dans le Dow Jones. Après, vous pouvez affiner par catégorie d'actions, mais là, c'est très clair. Toute vague de baisse, déjà légère vague de baisse sur les indices américains, sur les actions américaines. Ça repart et c'est soutenu notamment par l'Asie. Donc, on a États-Unis qui tiennent bien et soutenu par l'Asie. Par contre, ils mettent pas une bille sur l'Europe. Donc voilà, on a comme ça permet de voir deux tendances. C'est plutôt pas mal. Si vous avez la psychologie shorter, massacrez l'Europe. Et si vous avez la psychologie acheteuse, achetez les valeurs américaines. C'est soutenu en plus par les Japonais, les Chinois, etc., les Australiens, etc. Tout le côté asiatique. Voilà, c'était rapide, mais je voulais vous présenter ça. Ça sautait aux yeux depuis quelques jours. Pour le Good Morning Trading, c'est parti. Aujourd'hui, on a deux choses très importantes, 14h30 et 20h30. 14h30 aux États-Unis, on a le PIB du premier trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Ça fait toujours bouger plutôt les inscriptions hebdomadaires au chômage que le PIB qui est... comment vous dire, les sciences économiques sont maintenant tellement
tellement précise qu'il y a rarement des variations dans le PIB trimestriel. Toutes les estimations que l'on a eues avant, ça colle parfaitement, donc il n'y a plus beaucoup de surprises. Par contre, sur les inscriptions hebdomadaires au chômage, ça peut bouger. Donc 14h30, une heure avant l'ouverture des bourses américaines, ça peut bouger, voire peut-être aider à déterminer le sens de la journée. Et puis à 20h30, vous le savez tous, si vous êtes des traders chevronnés, c'est le discours de Lagarde, présidente de la BCE. Voilà, c'était la blague de la semaine, ça n'intéresse absolument personne. Donc il y a une seule statistique importante, un groupe PIB inscription hebdomadaire au chômage américain, 14h30, le reste, il n'y a rien d'intéressant qui va se passer, n'en déplaise à Christine Lagarde, qui doit être peut-être une femme charmante, mais sa parole ne vaut pas grand-chose. Voilà. Jérôme Powell, Christine Lagarde, 99 à 1. Allez, alors a mis un but quand même. On passe maintenant à l'analyse technique beaucoup plus précise sur le Nasdaq. D'ailleurs, je vais vous le mettre, ce sera plutôt pas mal pour que vous le voyez. Voilà. Sur le Nasdaq, voilà, niveau des 22 500. Pour ceux qui suivent le forum, mardi, j'attendais le niveau des 22 500. On a été chercher les 450. Voilà, je l'ai eu avec un petit décalage hier de 24 heures. Les 22 500, c'est un niveau crucial. C'est un niveau crucial. Et si on se maintient au-dessus, si on se maintient au-dessus de la résistance mensuelle, si on se maintient au-dessus des 22 500, ça va continuer de monter. C'est une belle possibilité. Il faut que les statistiques macro-éco soient bonnes aux États-Unis, mais quand on voit ça sur 15 jours, quand on voit ça sur 2 mois, je sais qu'il y en a qui shortent, mais ils se sont fait dégommer. Ils se sont fait dégommer mardi et mercredi. C'est peut-être ça la petite vague de baisse. C'est des gros shorters qui ont mis leur dernière force et ils se sont fait avoir dans la nuit. On est au niveau, c'est limite si on n'a pas encore fait un break, un gap haussier. Donc je vous rappelle, on est sur un gap haussier. Là, c'est des bougies Elkinashi. On le voit pas bien. C'est tout l'intérêt des bougies Elkinashi, c'est que ça lisse la tendance. Donc on voit bien mieux la tendance. Par contre, on voit pas les gaps haussiers. Bon, moi je sais qu'il y en a un, mais vous mettez en chandelier classique et vous voyez tout de suite le gap qu'il y a eu à minuit et l'accélération qu'on n'a toujours pas comblée. Bon, donc c'est très intéressant. Si on a une vague baissière et qu'on arrive au comblage du gap, il y a une belle possibilité. En tout cas, en scalping, on le prendra. En day trading, voilà, il faudra attendre un petit peu pour voir si vraiment ça rebondit fortement dessus. Donc, écoutez, tout va bien. Tout va bien. Je vous parle pas de l'Iran, je vous parle pas d'Israël, c'est déjà oublié sur les marchés. Alors regardez ce qui aurait pu faire chuter les marchés de plus de 10%, c'est-à-dire faire passer les cours de 22 000 à 20 000. Voilà, ce que l'on a eu là, ça a été cette vague de baisse. On peut même pas appeler ça une vague de baisse, un range de consolidation. Voilà. Là en ce moment, j'ai l'impression que plus rien ne peut faire baisser la bourse. Une guerre au Proche-Orient, c'était entre Proche et Moyen-Orient, ça n'a aucune conséquence. Voilà. Bon, on vit dans un monde de montée absolue. Pourquoi pas, mais je me méfie. C'est justement quand on se dit que la bourse ne peut plus baisser qu'on peut se prendre un gros crack. Et souvent, ça va être pour quelque chose qui est au départ qui paraît totalement anodin et puis ça devient une petite boule de neige qui se transforme en avalanche. Mais pour le moment, pourquoi shorter à moins de vouloir se faire mal? Alors après, les sadomaso, ça existe beaucoup en bourse aussi, mais moi je suis douillet, donc j'ai pas envie de souffrir, donc je reste toujours dans le sens de la tendance, et là c'est clair, et surtout si on réussit à se maintenir au-dessus des 22 500, alors le top du top, je vous dis pas, ce serait que ça continue de monter un peu, qu'on arrive à 22 500, 540, 550 par exemple, ouverture dans la matinée, ouverture des marchés américains, petite vague de baisse, on tape les 22 500, 22 490 et ça rebondit. Et là, le scalper est content. Il est 15h37 et il a fini sa journée. Ça, ce serait le scénario idéal. Bon,
On verra, mais voilà, je vous mets dans le coin. Si alors évidemment, si on se met à breaker les 22 550, là on est à 546, ouverture vers 22 000, vers 22 600. Et puis s'il y a une vague de baisse, les 250, on voit ici, hein, on a une stagnation, enfin on n'a pas une stagnation, on a eu un range, on a eu quelques questions, se sont posé pas mal de questions. Continue de monter ou pas? La réponse est oui, et hop, on reprend 250 points de plus. Voilà, ici ça me plairait bien, donc d'autant plus qu'il y a le haut de la semaine précédente. Ça veut dire qu'on pourrait s'autoriser une vague de baisse, et si on rebondit sur le plus haut de la semaine précédente, ça reste toujours dans un trend hyper haussier. Donc ça, les 22 000, les 22 200, un peu en dessous de 250, en plus 225, là, ce serait super qu'on aille le taper. A priori, c'est pas le scénario, mais je garde ça en tête pour la semaine prochaine, ou dans 15 jours, ou dans 3 semaines, j'en sais rien. Mais si ça se remet à taper cette zone-là, ça peut être bien agréable. Sur le S&P 500, la résistance 1 mensuelle, les 6125 tiennent magnifiquement. On a rebondi dessus, on est reparti. Tout est vert. Légère petite divergence, même pas une divergence, c'est un peu moins d'enthousiasme sur le Dow Jones. Donc quitte à shorter une valeur américaine, shorter ça mis souffrir, shorter le plus faible des trois, et le plus faible des trois, c'est le Dow Jones. On voit même ce matin, regardez, il va être 7 heures, Nasdaq plus 0,19, S&P 500 plus 0,13, ça c'est le scénario classique et normal d'une hausse. Le Nasdaq doit être au-dessus du S&P 500 pour des tas de raisons, j'ai pas le temps de vous expliquer là. Et le Dow Jones, il est toujours un petit peu en retrait. Donc vous voyez, le Dow Jones, c'est le plus faible du groupe, et finalement il est un petit peu stimulé par les hyperactifs cocaïnomanes que sont le Nasdaq. Voilà, il suit un petit peu la tendance, mais ce sera le premier. Il y a un manque d'enthousiasme très net sur les valeurs du Dow Jones actuellement. L'Europe, allez, je vous fais le DAX. Bon, on l'a vu, bravo, il essaie de rebondir. Ça, c'est le rebond du siècle. Pour le moment, voilà, mauvaise langue. Il y a les 750 et il y a surtout les 23 800, la résistance 1S qui peut bloquer. C'est là où il n'a pas de chance, c'est que s'il a un bel élan, le DAX, il arrive rapidement à moins d'une 140 points. Donc pour un indice quand vous 23 000, c'est un 0,5%, à plus 0,50, plus 0,60, il commence à rentrer, à avoir des difficultés qui peuvent freiner son élan. Donc déjà, il a du mal à décoller, il n'a pas trop envie de décoller, il a du mal à suivre les Américains, et s'il se met à décoller, c'est lui le premier qui commence à rencontrer des résistances sérieuses. Donc voilà, là, grosso modo, il court la même course que les Américains, mais il a un sac à dos avec 10, 15, 20 kilos supplémentaires, donc ça va pas être évident pour lui. Il a vraiment 2 barres importantes à surmonter pour revenir en haut de son range, on va dire, les 750, les 800, voilà. Il va falloir que Christine Lagarde, dans son discours de 20h30, que bien entendu vous allez suivre, soit absolument exceptionnel. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme un doute. Qu'est-ce que vous voulez? On peut être excellent intellectuellement, faire bien le job et avoir le charisme d'une moule. Ça pourrait être mal perçu par des féministes, le charisme... je sais pas, j'arrive pas là à trouver le terme, donc il y a un manque de charisme fondamental. Vous allez me dire Jérôme Powell, c'est encore pire, hein. Voilà. Ben Bernanke, il avait du charisme, on a envie de le suivre, voilà, il dynamisait. Oui, en fait, je viens juste de réaliser ça. Christine Lagarde, c'est le Jérôme Powell féminin, en fait. Ni l'un ni l'autre, on a envie de les inviter à manger parce qu'on fait un barbecue avec eux, on a envie de se tirer une balle, je pense, à la fin du barbecue. C'est pas des gens enthousiasmants. Mais Powell, il est aidé par l'économie américaine la plus dynamique du monde, et pas loin de l'histoire. Hein, ça,
bien sûr, on pourra en discuter. Sur le gold, bon, bah voilà, hein, le gold, il monte plus, il stagne. Pourquoi? Bah parce que ça va plutôt bien dans le monde. En 12 jours plus tard, ça va plutôt bien. Donc il a du mal et on voit qu'il est depuis 15 jours en phase de range et de baisse parce que là, regardez, c'est le bas de la semaine précédente. On touche et on se remet à descendre. Donc c'est pas bon signe quand on a une résistance qui s'appelle le bas de la semaine précédente. Ça veut dire qu'il n'y a plus de flux et qu'il n'y a plus de dynamisme. Mais pour le moment, bon, bah voilà, il varie de 42 là, 3310 points bas, 3350 points haut. Là, il est sur son point haut, mais il n'y a pas un énorme dynamisme. Si vous avez de l'argent, il y a plutôt à mettre sur le Nasdaq en ce moment que sur l'or. Et notre ami est passé à 107, donc là c'est bien. C'est un très bon signe, c'est un bon signe pour le Bitcoin. Regardez, on était ici sur le range depuis mardi, on avait ici, hop, alors, si on rajoutait, on prenait la middle RS qui était la résistance, on tente de la franchir une fois, échec, on y retourne, on passe au-dessus, on redescend, on la teste pour voir si c'est un support et ça repart. Bon, ça c'est un niveau, c'est du trading à la bougie pure et dure et ça c'est un bon signal haussier et effectivement les bougies suivantes se mettent à accélérer. Donc à voir s'il nous fait exactement la même chose que l'on a là techniquement pour aller chercher les 109 puis bon bien entendu les 110 000 pas loin. Donc là il se rapproche du plus haut de la semaine précédente, donc belle dynamique à partir du moment où il a cassé son range. Alors le range c'était un cas d'école, hein. On avait le point pivot, hop, on avait le point pivot, pop, ça tient, et puis on avait le point haut, ça essaye de passer, ça y arrive pas, ça tape une fois, deux fois, coucou, qui c'est, tac tac, et je break. Donc là c'est Bitcoin, ça pourrait être n'importe quoi, une action Renault par exemple. Là on a un cas d'école assez classique de break de range, on vérifie que la résistance devient bien support, ça repart et ça c'est un signal d'achat. Alors si vous rachetez pas tout de suite là, vous attendez que ça pète le haut du break initial. Donc là ça c'est un signe majeur et il faut attendre la clôture de la bougie parce que là on passe au-dessus, 9 fois sur 10 c'est la dernière chance des shorters à la clôture de la bougie d'essayer de faire redescendre le cours pour que ce soit pas un signal haussier massif. C'est ce qu'ils ont fait là, c'était au-dessus et juste avant la fin du cours ils l'ont mis en dessous et après hop ça a clôturé au-dessus et là voilà c'est très prudent, ce qu'il faut être d'ailleurs. C'était ici l'idéal, le point d'entrée, on avait bien le break, on a clôturé au-dessus du break et tout, on a vu ce petit zigouille que je viens de vous expliquer et vous pouviez profiter de 3 bougies, de prendre 1000 dollars à peu près dessus. Très rassuré techniquement, d'autant plus que si ça se passait mal, eh ben vous aviez l'ami de l'RAS qui était là pour vous protéger. Voilà, alors n'hésitez pas, parce que ça fait plaisir de vous abonner à la chaîne et de mettre des pouces, hein, c'est ma seule motivation, je marche au like, voilà, donc lâchez-vous, ça fait plaisir, et parlez de cette chaîne autour de vous, parce que le jour où j'arrêterai, j'aurai des dizaines, centaines, milliers de personnes qui vont me crier « Oh, c'est dommage, blablabla », voilà, et mais qui, quand la chaîne était vivante, n'ont jamais rien manifesté. C'est toujours comme ça. Bougez-vous, soyez des gens actifs dans la vie, sinon ça vaut pas le coup de vivre. Une vie, ça fait une vie un peu plane, voilà, et ça commence par mettre un petit like, voilà. Sur ce, je bascule, il est 7h06 à 7h08, 9 pour les gens de mon école. Portez-vous bien, et si vous voulez rejoindre l'école, pensez-y, c'est peut-être le moment pendant vos vacances de juillet ou d'août de commencer à vous former, à investir sur vous. C'est la seule chose qu'on pourra jamais vous retirer. On pourra vous retirer votre maison, on peut avoir un droit de préemption de l'État, on pourra vous massacrer fiscalement sur vos biens, sur des choses comme sur votre maison par exemple, à nouveau, puisque vous êtes fixe, hein, donc vous êtes dépendant, mais investir sur vous, ça on vous le retirera jamais, et ça peut être l'aventure d'une vie, si j'en crois pas mal de mes élèves qui m'écrivent.
Ça a changé leur vie, ça a changé leur vision du monde, parce que je fais pas juste une formation sur la bourse. J'essaye de créer des déclics psychologiques pour vous en bourse, oui, mais pour votre vie en général, parce que tout est lié. Si vous êtes mal dans votre vie, votre portefeuille n'ira pas bien. Et si vous vous maîtrisez, si vous avez une forme de sagesse, votre portefeuille, vous irez bien, et votre portefeuille s'en portera aussi bien. Voilà. Pensez-y, plutôt que de draguer inutilement sur la plage, de vous faire un cancer de la peau et de vous bourrer la gueule, formez-vous cet été, ça vous servira pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années. Remarquez, si vous faites cramer sur la plage, dans 20 ans, vous en aurez aussi les conséquences, pas les bénéfices, les conséquences, le cancer de la peau. Donc mettez bien de l'indice 50, et c'est vraiment juste un indice 50. Sur ce, je vous embrasse, portez-vous bien et ne prenez pas des coups de soleil. Ciao. Et dans 2 minutes, je bascule pour les gens de mon école.